C'est un jour de grande reconnaissance et nous allons vous permettre d'entendre les miracles du Seigneur. Chaque jour, il agit. Chaque jour, il fait. Chaque jour, il dispose des situations. Et il nous prend en charge. Quand on vient ici, on ne force pas. On reste tranquille. Comme il a dit dans sa parole. Reste tranquille et regarde-moi faire. Voici comment notre frère qui est ici est resté tranquille. Il a commencé à se disposer et à travers lui, le Seigneur a touché la vie de son collègue. Recevons notre frère Boisbré de l'Arbre Amandier. Tu as failli te tromper d'adresse, mais bon, ça commence à venir. Boisbré! Chez nous, les bêtés, quand on dit Boisbré, tu dis Hoa. Boisbré! Hoa! Guéhi se reconnaît un peu. Guéhi, elle connaît. Tu vois? Boisbré! Hoa! Boisbré! Hoa! Je vais te surprendre, regarde seulement. Ça va? Ça va. Ça va bien, mon frère? Ça va. Boisbré! Hoa! Ah bon, d'accord, donc tu es là. Viens, mon frère, viens ici. Le Seigneur va bouleverser les choses. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je parle de cela avec émotion parce que moi-même j'étais au même endroit il y a 1 an ou 2. Et je n'ai pas rendu le témoignage. Mais ton témoignage veut me rappeler que j'aurais dû rendre ce témoignage. Pas stocker. Il ne faut pas stocker. Parce que moi j'étais au même endroit, allant à la maison, à l'époque où j'habitais à Yopougon, et c'est vers le Banco, à la descente, à la sortie d'Adjamé. Après le pont Ferraille, camion de Ben, son frère a lâché. Mon ami qui avait son véhicule avec lequel on rentrait, a eu à peine le temps de regarder dans le rétroviseur, mais on n'avait pas encore vu le camion. Et puis il s'est dit, on va se mettre sur le côté. Le camion a pris tout le monde sur son passage, busso, voiture, jusqu'à aller garer après Banco. Accident grave. Je tremblais de tout mon corps. Effectivement. On a eu juste le temps de... Le Seigneur fait des choses que nul ne peut imaginer. Il te donne en quelques fractions de secondes le temps d'avoir la réaction nécessaire pour échapper à la mort. Et c'est ce qu'il a fait encore. Au même endroit. Moi, j'arrive à l'église et j'entends le témoignage de mon frère Boisbré. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Au même endroit. Boisbré, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Samuel. Oui. En tout cas, Dieu bénit l'assemblée d'abord. Amen. Dieu bénit mes pasteurs. Amen. Le prophète Sarah Kwame. En tout cas, Dieu a fait. Il a fait. Sinon, moi, je stocke. D'accord. Je stocke les témoins. Il ne faut plus stocker. Hein? Mais il y en a, il ne faut pas stocker. Parce que si toi-même tu stockes là, ça ne te met pas à l'aise où tu es assis. Franchement. Voilà. En tout cas, ça là, je ne peux pas stocker. Je ne peux pas mettre ça dans le sac de stock. Il faut que je vienne. D'accord. Rendre gloire à Dieu. Amen. Parce que vraiment, je ne croyais pas, mais c'est vrai. Oui, j'ai vu les images aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, c'est un frère, collègue. Oui. C'est un jeune Nigérien. Lui, il a étudié en Chine. D'accord. Donc, notre grand patron, c'est lui son interprète. D'accord. Il est l'interprète donc du grand patron. Voilà, On va regarder la voilà. caméra. Donc, vendredi le 4 août, là. Oui, vendredi 4 août. 4 août. Oui. Vers les 16h, là, il quittait Adjamé pour aller à Yopougon. Après, juste le pont Ferraille. Oui. Il y a une descente. Exactement. Au Banco, là-bas. La descente, Descente même. c'est la terreur des gros camions. Voilà. Cette descente-là,
Il faut toujours faire attention. Et puis c'était au moment d'embouteillage aussi. D'accord. Donc ils étaient tous dans l'embouteillage. Effectivement. Maintenant, il y a un gros camion qui est quitté derrière eux. Il est en embouteillage, lui il est pressé, on ne sait pas où il va. Donc il a fait les dépassements, il a fait les dépassements. Mais là où il y a eu le temps pour rentrer entre lui et mon collègue, son frère a laissé. Son frein a lâché. Frère a lâché. Il n'y a pas autre personne entre les deux, hein. C'est la petite voiture aussi. Donc Petite il est voiture. obligé de rentrer là. Donc, Devant un camion maintenant, citerne. devant Oui. lui aussi, Oui. il y a une voiture, grosse voiture de citerne qui est devant mon collègue là. Donc lui, là, entre les deux grosses voitures. Donc imaginez, Imaginez-vous. entre deux gros camions, une petite voiture. Une petite voiture. Et puis il est seul dedans. Donc lui-même, il dit, quand il a vu dans son petit rétroviseur dedans, la voiture est venue, immédiatement il s'est rappelé en même temps de notre Père. Il a dit, eh Dieu, sauve-moi. Il a dit quoi? Dieu, sauve-moi. La seule phrase. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, sauve-moi. Donc, la scène a commencé. C'est-à-dire que lui, il vient le prendre derrière, lui, il s'en prend devant. Il le prend derrière, il s'en prend devant. Plus Comme de ça, 5 au fur et à mesure, 5 fois. Le gros camion derrière, en fait, ne fait que le taper. Lui, ça a tapé. D'accord. Jusqu'à 5 fois. Donc, pendant tout ce temps, tous ceux qui sont derrière eux, ils ont commencé à garer. Normalement, au bout de la troisième fois, Voilà. la voiture devrait être broyée Voilà. totalement. Au bout de la troisième fois. Donc, Parce ceux de que derrière c'est avec ont une garé. grande force. Oui. Ceux de derrière ont garé. Ceux de devant aussi sont un peu avancés. Donc, maintenant, il y a eu l'espace. Et c'est Maintenant, lui qui est au le milieu. chauffeur même du gros camion là, citerne, comment on appelle, conteneur là, Oui. lui s'est dit déjà que le gars est déjà parti. Il s'est dit que le chauffeur Oui, il de est la déjà- petite il voiture voilà, est déjà mort. Il est déjà mort. Donc, quand il y a eu l'espace, il a essayé de. Ça veut dire qu'il a essayé de garer Et dévier vers un le peu. milieu, les barrières qui sont au milieu là. Oui. Voilà. Donc, c'est là-bas qu'il a dirigé la voiture. Donc, quand il a dirigé, comme il y a les barrières, la voiture a cogné les barrières et c'est là qu'il a garé. C'est-à-dire dès qu'il a garé net là, lui il est descendu et en même temps il a pris la fuite. Parce que lui, le jeune il est déjà mort. Pendant que lui fuyait aussi, lui aussi, il est descendu de sa voiture. Qui est lui aussi qui est descendu Mon de sa frère Yao là, Attends. Celui, c'est lui là même qui a échappé, que Dieu a protégé là, c'est de lui que je parle. lève-toi et acclame ton Dieu. Lève-toi et acclame ton Dieu. C'est-à-dire que son véhicule a été percuté au moins 5 fois par le gros camion. Et la citerne devant lui aussi ne lui laissait pas l'occasion d'avancer 5 fois. Et le chauffeur du gros camion derrière lui s'est dit qu'il était déjà mort et a pris la fuite. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Dieu n'avait pas encore dit ses derniers mots. Celui de la petite voiture sort de la voiture. Et pour ça, on va acclamer encore notre Dieu. Il sort de la voiture et il n'a rien. Maintenant, il n'a rien. Quand il est sorti de l'autre côté où ils sont deux sièges devant. Oui, L'autre côté passager. L'autre côté est bien fermé. Oui. Donc c'est là-bas qu'il est sorti. Quand il est sorti, c'est là maintenant lui-même il a commencé à filmer. Les petites vidéos étaient montrées là. C'est quand il est descendu du voiture, il a commencé à filmer maintenant. Tous ceux qui étaient derrière les chauffeurs là, ils ont garé, ils sont venus. Il dit, où est le chauffeur là? Pendant ce temps, ils sont en train de demander après lui là. C'est lui qui est en train de filmer l'accident. Il dit non mais c'est moi. Il dit mais c'est moi. Les gens ne croient pas. Il dit c'est moi, c'est ma voiture. Les gens ne croyaient pas. Jusqu'à même il a enlevé ses papiers. Et c'est quand il a présenté ses papiers que ils ont finalement, ils ont cru. Parce que c'est un miraculé. C'est un miraculé. C'est un miraculé. C'est un miraculé. Là aussi, c'est pas fini. Jusqu'à maintenant, la police est venue. La police est arrivée. Quand la police est venue faire le constat, la police a demandé encore où est le chauffeur, d'abord où est le corps. Et ils ont demandé directement après. Parce que quand ils ont vu l'accident même, Je vais vous dire, chez eux, si vous voyez le les gars images, est vous allez comprendre en fait la est dans mon réaction de la téléphone police. Où est le corps? où est le corps? Il dit non, mais moi je suis là, je suis en vie. Je suis là. Le policier ne croit pas, il dit non, je ne crois pas mon ami. Il dit c'est moi, c'est ma voiture. Il dit ouais. Et c'est ton Dieu qui fait ça. Qui sait que c'est son Dieu qui fait ça? Dieu fait ça ici. Et Dieu fait ça toujours. C'est ton Dieu qui fait ça. Clame ton En Dieu. tout cas, frère Samuel, Oui, mon frère. ça là, si je dis j'ai un gros sac de stock, Ça je vais pouvait pas mettre rester. dedans, là. Ça pouvait pas Moi-même, rester là, là. ça ne peut même pas me mettre à l'aise même.
tellement même, jusqu'à présent, même, je suis en train de rendre témoignage, mais je ne crois pas. Parce que quand j'ai regardé les images, je ne crois pas. Mais comme Dieu est Dieu, en tout cas, vraiment, 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 à cause de mon frère là, je vais bénir le nom du Seigneur jusqu'à... Amen. Vraiment. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, frère Boisbré. Maintenant, moi-même qui est ici devant vous aussi, Hein? depuis hier, la journée de hier à 16h, Oui. j'ai dit aller. Jusqu'à maintenant, ça me tient. Uh-huh. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable voulait faire. Lui, il ne voulait pas que moi, je participe à cette bonne journée comme ça, là. Moi, de coucher là-bas, et puis ils vont venir prendre... Non, Donc, il voulait te distraire avec la je veux me diarrhée. distraire, je dis non, pas question. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Si tu veux, mon ventre n'a qu'à couler, je vais venir bénir. Lui qui est Parce que avec vous savez, moi, là. souvent il y a des petites situations, et puis toi-même tu réfléchis. Non. Seigneur, toi-même tu vois où. Moi-même, La diarrhée là me fatigue. c'est Seigneur, même là. bon, j'ai resté, j'ai essayé de suivre par YouTube ou bien par. Même ça, là, même quand tu dis là, tu fais pas. Lui, il a bravé la Frère diarrhée, Samuel, il est je là. te dis que la nuit d'hier, là, il n'aimait pas dormir un peu même. Ça veut dire que je sortais seulement. Mais tu te sens bien. Je sortais seulement. En fait, tu étais pressé de venir rendre le témoignage. Je sortais. Voilà, merci beaucoup. Ah, Tu as touché le point. quand Dieu fait, En tout cas- toi-même tu es pressé que dimanche arrive, tu veux venir parler. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, ça va dans mon ventre. Quand je suis Il faut enlever ta tête dessus même, ça va déjà. Ah, c'est déjà Acclamons le parti. Seigneur. Je vais bénir le nom du Seigneur. Et je vais en profiter pour dire à mes frères et sœurs, il faut croire en Dieu. Ça veut dire qu'on vient le dimanche, mais ça, ce n'est rien. Il faut croire seulement. Croire seulement et puis tu restes à la maison. Dieu va faire, tu vas voir. Ah, non, non, crois sur moi et puis tu fais quoi? Tu restes à la maison, il faut Non, croire. non, comment? Tu bénis son Il nom. faut venir ici? Voilà, non, je vais dire ça comme ça. Non, Ça veut dire d'abord. c'est le mot qui me Non, manque. non, non. C'est l'émotion. Ok, voilà, Crois. merci beaucoup. Et puis tu Viens dimanche, va à ta cellule jeudi. Voilà. Et puis le reste du temps, si tu veux, reste à la maison, mais sois en prière. Ouais. prière. Donc là, au moins, on est dans la Sois en séquence. prière. Mais crois cas, seulement comme ça, là. En tout cas, vraiment, C'est l'émotion, c'est l'émotion. J'encourage mes frères, mes frères et sœurs, vraiment, qu'ils croient en Dieu. Amen, amen, Vraiment, amen. j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. J'ai béni le nom du Amen. On en rit, mais mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, non, laisse le micro d'abord, pardon. Je vous disais tout à l'heure, avant que vous n'alliez vous asseoir, que celui qui a vu la main du Seigneur là, et celui qui ne l'a pas encore vu n'ont pas la même façon de réagir. Où je suis arrêté là, le gars lui-même, il veut faire témoin vivant là. Vous ne remarquez pas ça? Quand Dieu te fait là, c'est comme ça. En tout cas, Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. 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 Nous allons appeler un frère de l'arbre Amandi encore. Mais lui est venu, il est venu comme toi. Mais dans une situation peut-être un peu plus difficile. Il est venu rencontrer son Dieu, invité par un frère, une sœur plutôt. Il est venu et tout était mélangé dans sa vie. Plus d'emploi, situation difficile en famille. Il ne comptait que sur le Seigneur. Et le jour où il est venu, un témoignage a été rendu ici par notre sœur Sarah Nguessan. Et ce jour-là, il n'avait que 50 francs en poche. C'est-à-dire qu'il y a 100 francs, 50 francs, bon, ça, tu n'auras pas 25 dans ta poche. Hein, chacun est en train de faire son calcul. Mais vous dire que sa situation était précaire. Et si tu es dans cette situation, sois tranquille. Parce que, à cause de toi, le Seigneur l'envoie rendre ce témoignage. Recevons notre frère Kofi Sidouane. Bon, je sais que chez les bêtis, là, quand on a dit bois, après il a fait Oua. Mais chez les baoulés, là, on fait comment? Mais tu es Agni, tu es baoulé. Confié! Jour d'action de grâce. Jour d'action de grâce.
Ah, confié. Oui. Faut pas être distrait. Ça va bien? Oui, je vais très bien. Oh, mon frère, je suis content. C'est un visage qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vous dire que, quel que soit le nombre d'années où ta venue ici, Dieu, il sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Alors, mon frère Kofi, Oui, papa. je suis ton frère, on est ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur a fait qui te bouleverse et te rend si pressé de vouloir parler à tes frères et sœurs? Dieu a fait des merveilles pour moi. Alléluia. Qui t'a invité? Bon, d'abord, je me présente. Oui. Je suis le frère Kofi Sidouane. J'ai été invité ici par maman Sarah. D'accord. De là, De là, Bamandier. Et d'abord, pour commencer... Quand on dit Amandier, on va quand même pas nous enlever ça. On dit ça fait peur. Amandier, même si on a transféré un peu quoi. Mais bon, Amandier, ça fait peur. Et d'abord, pour commencer, il faut que quelqu'un dise qu'à Evie, il y a un Dieu vivant. À Evie, il y a un Dieu vivant à Evie. Et ton Dieu fait toujours. Amen. Vas-y, mon frère. Bon, je suis tellement ému que je ne sais pas par quoi commencer. Mais est-ce que ce que j'ai dit au que, tout début, c'est vérifié? Comment tu es venu? Bon, on peut reprendre par là. Je suis arrivé ici par le canal de Maman Sarah. Oui. Dans quelle situation? Dans quelles conditions? J'avais perdu mon boulot. J'ai fait 4 mois à la maison où je ne travaillais pas. D'accord. Même pour venir, c'est Maman Sarah qui a payé mon transport pour que j'arrive ici. J'avais que 50 francs dans ma poche. On va acclamer le Seigneur pour Maman Sarah. Et comme elle, si Dieu te met à cœur d'inviter un frère, une sœur, n'hésite pas. Il te donnera les moyens pour que vous puissiez venir ensemble. N'hésite pas. Il ne faut pas dire, si je vais là, mais il va venir comment? Va l'inviter. Dieu fera le reste. Acclamons le Seigneur. Donc, j'avais seulement que 50 francs dans la poche. Et au cours de culte, oui, il y a une soeur qui avait rendu son témoignage dans le domaine du ciment. Sarangesa. Sarangesa. Donc, c'est là qui m'a impressionné. Mais quand on a fait... Bon, avant ça, lorsqu'on s'est mis devant pour la prière des nouvelles personnes, oui, j'étais venu avec mon fils. Oui. Il était vraiment souffrant. Il avait un début de palu. Bon, vu la situation, je ne pouvais pas acheter les médicaments pour... Oui, parce que tu n'avais rien, c'était difficile. Donc, voilà. Vous savez, on ne travaille pas. Quand on ne travaille pas et qu'en plus, on a des enfants malades, on ne souhaite à personne. Parce que c'est quelque chose de très, très, très difficile. Donc, au cours de la prière, il a vomi devant tout le monde ici. D'accord. Et c'est après le culte que le pasteur l'a appelé, il a prié pour lui. Et arrivé à la maison, le palu a disparu. Amen. Première situation. Maintenant, le Seigneur stabilise d'abord. Maintenant, oui, j'ai fait mes efforts pour avoir le numéro de la vie. D'accord. Et quand je suis arrivé à la maison, le mardi, j'ai appelé le numéro de la vie. Pour recommander ton sort. Pour recommander ton sort à l'Éternel. C'est ça. Donc, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 6 h, mon grand patron m'appelle de l'Allemagne. Il a perdu son boulot. Ça fait 4 mois qu'il ne travaille pas. La situation est difficile à la maison. L'enfant est malade. Le Seigneur stabilise l'enfant. Dieu lui met à l'idée d'appeler le numéro de la vie. Il appelle le numéro de la vie mardi. On va reprendre ensemble. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Le grand patron de l'entreprise où il travaillait. L'entreprise où il travaillait l'a chassé. Ça fait 4 mois, il ne travaille plus. Aucune ressource. Le grand patron en Allemagne
Si tu penses qu'il y a une frontière pour le Seigneur, c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Ton Dieu n'a pas de limite parce qu'il est le propriétaire de la terre et du ciel. Quel que soit l'endroit où ta bénédiction est, ton Dieu va aller chercher ça pour toi. Le grand patron qui est en Allemagne t'appelle. Il dit quoi? Donc, le grand patron m'appelle à 6 h du matin. Ce qui était étonnant parce que, bon, 6 h du matin pour moi, il était... Quand même, c'est le grand patron, il peut appeler à 10 h, il peut appeler à 9 h, voilà, mais il appelle à 6 h. Et il me dit, mon petit Sidouane, je n'ai pas de problème avec toi. Va à l'entrepôt, va rencontrer le gérant, fais un entretien avec lui et commence à faire le travail. Est-ce qu'avant ça, tu avais appelé le grand patron? Non, je ne l'appelais pas. Tu n'as pas demandé pardon, rien? Je ne l'appelais pas du tout. Parce que toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai écrit une fois. Il ne m'a pas répondu. Il n'a pas répondu, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Et ça, c'est le Seigneur. C'est ton Dieu qui fait ça. Et maintenant... Donc, il te dit d'aller voir le chef de l'entrepôt. Oui, je vais à l'entrepôt. Oui. Le gérant n'est pas là. Je demande à l'un de mes collègues, et le grand patron, et le patron, le gérant, il me dit qu'il n'est pas encore arrivé. Oui. Donc, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Je suis reparti à la maison. Oui. Au lendemain, j'ai appelé le grand patron. Il dit, je suis rendu à l'entrepôt. Hier, le gérant n'était pas là. Il m'a dit, ok. Rapproche bien le micro. Essaie de l'appeler pour prendre rendez-vous avec lui. Donc, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu es devenu camarade du grand patron, quoi. Tu l'appelles, il décroche, il cause avec toi comme son ami. Et là, bon, ça me semblait un peu bizarre. Oui. Donc, je me suis approché encore de Maman Sarah et j'ai pris le numéro du prophète Maman Sarah. C'est là que je l'ai appelé, elle m'a demandé de l'écrire. Donc, je l'ai écrit sur WhatsApp. Et elle m'a dit, viens par on ici. remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. C'est le message qu'elle m'a envoyé qui est là. C'est tout. C'est tout. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Oui. Il dit, mais attends. Toi, tu es inquiet, toi, tu es pressé. Oui. Et puis, on te dit, remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Souvent, les messages, tu ne comprends pas. Hein? Et tu dis, mais Dieu a commencé, mais il ne veut pas bien finir façon là. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Message puissant. Son lendemain, le gérant m'appelle. Tu n'as pas fini. Il me dit, bon, ces temps-ci, je suis beaucoup occupé. Oui. Bon, je crois bien que, bon, peut-être dans 2 jours, on se verra pour l'entretien. Mais d'abord, on va commencer à travailler. C'est de toi aussi qu'il s'agit. C'est de toi aussi qu'il s'agit. C'est de toi aussi qu'il s'agit. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Je suis très occupé. On va se voir pour l'entretien. Mais va travailler. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ton Dieu agit avec précision. Il te donne à la mesure de la foi que tu places en lui. Amen. Amen. Et tu vas travailler. Et là, il faut comprendre que vraiment... Toi-même, tu n'en revenais pas. C'est là que j'ai su que vraiment, Ivy avait un Dieu vivant. Parce que, bon, la manière dont les choses se déroulaient, ça m'a dépassé. Trop facilement, quoi, en fait. Ça me dépassait. Oui. Donc, j'ai commencé le travail avant l'entretien. 4 jours après, il est venu. Ivy, Dieu fait les choses bizarres. Bon, en fait, il travaillait là-bas déjà. Et 4 mois de pause. Il revient, on doit reprendre l'entretien, mais on le reprend et puis après, il fera l'entretien. Donc, 4 jours après, il vient, il dit qu'il m'a appelé. Oui. On a eu à faire l'entretien et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Oui. Et 2 semaines après, le grand patron m'est venu. Quand il est arrivé... Rapproche le micro. Quand il est arrivé, en tout cas, il m'a confié en tout cas, les responsabilités que je ne m'attendais même pas du tout. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a, son nom c'est, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Donc, pour finir, je bénis le nom de l'Éternel
Et je bénis aussi le nom de ses serviteurs et de la servante, Maman Sarah. Que Dieu les bénisse. Et aujourd'hui, tu travailles. Aujourd'hui, je travaille. Tu as des responsabilités. Oui, on te respecte un peu on me plus. respecte un peu plus. En tout cas, Les choses ont commencé à se stabiliser aussi en famille. Oui, effectivement. Tu es un homme respecté et respectable. Ça, amen. Et ça, Vraiment. Dieu rétablit ta dignité. Il te redonne ta dignité d'homme. Aujourd'hui, il travaille. Ce qui n'était plus évident pour lui. Et c'est peut-être assez facile, mais il faut reconnaître qu'il y a Dieu dedans. Acclame bien ton Dieu. On va dire merci au Seigneur qui a produit ce miracle. Parce que pour nous, c'est un véritable miracle. C'est ça. Véritable miracle. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Pour finir, je dirais à chacun de nous, ici dans cette communauté, de s'accrocher à Evie. Parce qu'à Evie, il y a vraiment un Dieu vivant. Accrochons à Evie. Amen. Merci mon frère. Acclamons le Seigneur pour le frère Kofi Sidouane. Amen. Nous allons appeler, parce que derrière un témoignage, il y a toujours un témoignage. Et c'est la suite de son témoignage. Le Seigneur est en train de créer quelque chose. Elle devient une femme puissante dans son domaine d'activité. On lui confie aussi des responsabilités encore plus grandes. Appelons notre sœur Sarah Nguessan. Madame la directrice. Madame la directrice. Oh, Ah, bon, d'accord. Il faut que la signature soit la même. Madame la directrice. oh, Hein, ça va? Alors, toi, tu as un problème avec le monsieur ou bien c'est Dieu qui a un problème avec lui? Elle va se présenter. Vas-y, présente-toi d'abord. je me nomme Nguessan Sarah, Grand Table Sycomore, Amour Fidélité. Le sycomore, amour fidélité. D'accord, viens comme ça. Alors, le monsieur qui ne voulait pas prendre le ciment et qui a failli te mettre dans les problèmes, ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec Dieu. C'est ça, Il a pris le ciment sans le savoir. c'est ça. Il a pris le ciment. Ça, c'est le premier chapitre. Et il va t'appeler encore. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Avant de la fête comment on appelle, la fête de moisson, Oui. il m'a appelé. Il dit, je dois faire le livraison 3 fois. D'accord. Donc, tu dois lui livrer du matériel 3 3 fois. D'accord. Puis c'est ce que j'ai fait. D'accord. Voilà. Utilise ça rapidement. C'est madame la directrice, hein, quand même. Il faut pas... Voilà. Tâchez bien. Voilà. Alors, donc, tu dois livrer du matériel à ce monsieur. Et tu as 3 livraisons à faire. D'accord? Ça, c'était pendant la période de la fête de la moisson. Fête de la moisson, il dit au Seigneur, parce que je puisse donner quelque chose. Amen. Et puis le Seigneur m'a exaucé. D'accord? Puis j'ai fait 3 fois de livraison. Tu as pu remplir donc le contrat, l'exécuter, et pour Avant avoir ça- ce qu'il faut pour venir donner au Seigneur. Ouais, avant ça, ce qui s'est passé, le Seigneur a changé le cœur du monsieur. Ça veut dire que je suis devenue même son ami. Ça veut dire que quand il veut m'appeler, ce n'est plus comme avant, quoi. On peut acclamer le Seigneur pour cette disposition qu'il a mise donc dans le cœur de ce monsieur. Et puis il m'a dit aussi. C'est devenu ton partenaire d'affaires. Il dit, Et lui fait de toi aussi son partenaire privilégié Oui. d'affaires. D'accord. Puis quand j'ai fait livraison 3 fois, 3e fois, il m'a appelé. D'accord. Et puis il me dit, est-ce que tu sais ce qui arrive? J'ai dit non. Il dit, je vais construire une université. D'accord. Donc ce partenaire d'affaires veut construire une université. Oui. Et il te donne l'information. Oui. Tu as la primeur de l'information. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il dit, je vais construire une université. Je te choisis comme mon livreur de tout bâtiment.
Non, ils n'ont pas bien compris. Alors, alléluia. Alléluia. Elle avait eu des difficultés parce qu'elle est dans le domaine de la construction. Elle vend du ciment et autres matériels pour la construction. Et elle avait eu des difficultés avec ce client. Mais Dieu, qui est notre garant, a transformé littéralement le cœur de ce client et a fait de lui désormais le partenaire privilégié de notre sœur. Il va lui demander plusieurs choses à faire. Et pour pousser la chose un peu plus loin, il lui donne l'information qu'il veut construire une université. Ce n'est pas un petit bâtiment, une petite maison, voilà. Une université. Donc, imaginez l'étendue des travaux. Et comme Dieu ne dort pas, il lui dit en même temps, c'est avec toi que je vais prendre tout le matin. C'est pour ça que nous sommes dans la joie en fait. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Que celui qui doit venir vers toi et qui hésite encore, que le Seigneur transforme son cœur pour qu'il hâte ses pas et qu'il vienne te donner le marché qui te revient. Acclame ton Dieu. Derrière son témoignage se cache. Oui. Donc, désormais, quand tu vas voir l'université là se lever, tu vas dire c'est moi qui ai livré le matériel. Ça va commencer sous-sol d'abord, puis ça sort. Ça va commencer au sous-sol d'abord. Oh, on sait ce que la fondation même représente en termes de... Ouais. Et puis ça va monter. Et ce bâtiment va se lever avec ton nom. Et le nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et ce n'est pas fini. Elle a un autre témoignage. Vas-y rapidement, ma soeur. Je veux parler à mes frères et soeurs qui n'aiment pas aller à la cellule. Ah, tu mets dans l'oreille, hein? Dis bien. Je veux parler à mes frères et soeurs qui n'aiment pas aller à la cellule. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Je travaille puissamment à la cellule. Parce qu'à un certain moment, le Seigneur m'a ramené la voiture, le camion là. J'avais perdu le contrat que j'avais dans l'autre société de ciment, on appelle Prestige. D'accord. Tu avais perdu le contrat? Oui, le camion est garé. Oui. Le camion ne travaille pas. Je suis venue à la... Je trouve ça bizarre. Le camion ne peut pas tout le temps garer sans travailler. Je m'inquiétais et puis j'ai dit, ça là, je vais aller mettre ça dans la main du Seigneur. Je suis venue à la cellule le jeudi et puis j'ai donné le sujet. J'ai donné le sujet à jeudi. Samedi, on m'appelle. Tu ne fais pas d'effort. Tu lui confies le dossier et lui il fait un seul comptable. Nous on dit toujours, j'étais assis là-bas et puis on m'a appelé. Tu te promènes et puis on t'a... Voilà. On m'a appelé, on m'a dit que quand la société avait commencé, c'est la première voiture qui était dans la société. D'accord. On exige toujours la même voiture. Que la voiture a venu travailler. Et puis la voiture a commencé à travailler. Oh, notre Dieu est bon. La voiture qui était garée, la société avec laquelle elle était en contrat, rappelle pour dire, c'est vrai qu'on peut prendre d'autres véhicules pour faire nos livraisons et tout, mais on souhaite que la première voiture qui était en contrat avec nous revienne reprendre sa place. Et c'est avec elle qu'on veut continuer de travailler. Donc le véhicule reprend service par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Et on comprend pourquoi tu dis et tu insistes, et d'ailleurs il faudra que tout le monde l'enregistre.
Allons à la cellule. Ici au culte, on n'a pas l'occasion de prendre chaque sujet pour prier. Mais le Seigneur nous voit. Et à la cellule, nous avons l'occasion de donner nos sujets de prière pour qu'avec exactitude, le Seigneur appose sa signature sur la situation. Acclame le Seigneur et que la décision soit prise par chacun. Ton sujet est brûlant et pressant. Il y a la cellule d'abord. Va donner ton sujet. Ensuite, tu as aussi d'autres canaux. Le numéro de la vie. Et puis, tu as les pasteurs, les prophètes. Amen. Mais vous voyez que c'est une chronologie, non? Va à la cellule. Dieu a rendez-vous avec toi là-bas. Acclame ton Dieu.